Bonjour, vous êtes là. Je suis ravie de vous retrouver. Pour cette belle journée, il y a enfin du soleil, donc c'est plutôt chouette. Et bien, si je vous parlais de mes légumes en hiver dans mon potager. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors voilà une plate-bande où j'ai décidé que cet hiver, il y aurait pas mal de choses dedans. Donc on a un super beau plant de persil. On a du chou noir de Toscane, les grandes feuilles un peu allongées. Derrière, il y a du chou. C'est du chou branche du Poitou. Voilà, c'est les feuilles. Hein. Sur ces choux-là, ce sont les feuilles que l'on mange. J'ai des navets. Et c'est vrai que là, sur ces navets, c'est des navets boules d'or. J'ai l'impression qu'il y a des petites bêtes qui me mangent les feuilles. Mais voilà, les petits navets boules d'or. Et ici, j'ai un chou cabu. Là, ici, hop là. Mais qui sera ok pour ce printemps. Là, on a pareil des navets à collet rose de Milan. Les petits navets. En même temps, il y en a certains, ils sont bien gros quand même. Là, il y en a un beau. Voilà. Et en fond, le persil plat. Sur cette plate-bande qui est à moitié paillée et en fait sous la paille pour alimenter en fait mon sol, j'ajoute des épluchures de cuisine. On va aller voir ça. Hop. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Il y a pas mal d'épluchures de cuisine. Du coup, je laisse la nature faire et les petits vers, ils vont s'en occuper. Au printemps, j'aurai un super sol à cet endroit-là. Alors ici, j'ai des navets snowball. On va les voir, ils sont blancs. Voilà. Il me reste des pieds de stevia. Ils n'ont pas l'air d'avoir gelé, donc j'espère que je vais pouvoir les conserver pour l'année prochaine. Et donc là, toujours pareil, du persil. Et en fond, j'ai des choux, pareil, des choux cabus qui seront bons pour le printemps. Voilà pour ces deux plates-bandes spéciales choux, avec aussi un petit peu d'épinards à l'intérieur. Voilà. Donc ici, j'ai fait un tunnel qui est juste couvert. Et dedans, je vais avoir alors de la Mizuna rouge. Donc on mélange en salade. Hein. Je coupe et on mélange en salade. C'est vrai que là, ça repousse bien là. Je vais avoir de la mâche. Alors ma terre, elle est tassée à cet endroit-là parce que j'avais un petit chat, le petit chat de ma fille pendant quelques mois, que vous avez peut-être déjà vu dans les vidéos. Un petit chat noir et blanc. Et ici, il s'amusait, c'était son endroit favori pour faire la sieste. Donc ma terre, elle est tassée, c'est quand même pas terrible. Et au fond, alors on va avancer petit à petit. Et au fond, voilà, vous avez des épinards. Ici, dans le grand bac qui tient la treille, eh bien j'ai de la camomille, de la grande camomille qui est en fleurs, donc c'est vraiment super. Je vais avoir du céleri et toujours mon persil. Alors mon persil, il a déménagé celui-ci
parce que j'ai les mulots qui se sont occupés, qui ont commencé à manger les racines. Donc je les ai vite enlevés et je les ai mis là. Et pour le coup, à cet endroit-là, c'est parfait. Ils ont repris et ils sont en train de grandir. Donc c'est plutôt sympa. Alors sur cette plate-bande, donc qui est sur la moitié bien fournie, on va avoir du calendula en fleurs. On va avoir ici de la chrysanthème comestible aussi en fleurs. Et on est quand même la vidéo, je la tourne le 16 décembre. Hein. Et il a fait pas mal de gelée sur le mois de novembre, donc c'est là. Et puis les belles feuilles encore un petit peu mangées aussi. Mais ce sont des navets boules d'or aussi. Ils sont très gros. Je pense que je vais les faire en version lacto-fermentée. Je pense que ça va être pas mal. Sur cette plate-bande, j'ai des choses qui sont intéressantes, mais je pense que c'est un peu dommage parce que ça a pris le gel. Ici, là, toutes les feuilles un peu pointues que vous voyez, là, c'est la tétragone cornue. Donc, c'est comme un épinard. Donc, c'est plutôt sympa. Et en fond, je ne sais pas si vous voyez ici, voilà, en fond, on voit du chou rouge de Russie. Donc, c'est une sorte de chou kale, mais en version rouge. Voilà. Et puis, on a ici, mais ça a pris le gel. Ouais, ça a pris le gel. C'est dommage parce que ça, c'était super bon. C'est de la ficoïde glaciale. Donc, ficoïde glaciale. Et c'était vraiment très bon. Mais là, c'est plus bon. Ça a pris le gel. Ah, peut-être pas ici. J'en ai une là. Ouais, ici, là. Tout ça, c'est de la ficoïde. Et au milieu, je vais faire un petit aparté, parce que j'ai encore des choses, mais au milieu, là, ça. Alors, voilà. C'est du mouron blanc, à ne pas confondre avec le mouron rouge. C'est effectivement une plante, on va dire sauvage, une herbe qui pousse dans les jardins, que certains maraîchers galèrent avec. Moi, j'avoue que j'en ai un petit peu partout. Je la laisse tout simplement parce que le petit haut de la plante, là, on peut le couper et le mélanger en salade. Donc attention, mouron blanc, parce que le mouron rouge, c'est toxique et c'est pas bon. Alors sur cette plate-bande, je vais avoir du radis long blanc. Donc il y a un radis d'hiver très doux. Et c'est donc un radis daikon. Un radis daikon blanc. Et on le voit, il est en train de sortir. Là, sur cela, je vais pouvoir les ramasser et en faire. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est des tranches fines. Et ça me sert de toast pour les apéritifs. On va arriver à Noël, donc ça va être plutôt sympa. Alors ici, voilà, ici, là, j'ai devant un pied de persil. Derrière, après, ici, là, tout ça, c'est de la tétragone cornue. Encore du persil. En fond, là-bas, ici, hop là, du chou rouge de Russie. Et devant, des betteraves. Donc des betteraves que j'avais semées au printemps dernier. On va pouvoir les manger. Et ici, des petites betteraves pour le printemps prochain. Ce que j'aime beaucoup dans cette plate-bande, c'est que j'avais mis des poireaux. Je les ai laissés quelques-uns, j'en ai mangé. Et puis après, on en a laissé quelques-uns monter à graines. On voit encore voilà, les têtes de poireaux. Et en fait, juste là, tout ça. Et au fond, là, vous voyez ici, là, hop, là, et ce sont des poireaux.
Donc je n'aurai pas de semis à faire de poireaux pour cette année. Normalement, je vais en avoir pas mal. Donc j'aime bien ce principe-là de laisser monter à graines quelques plants et après ça se ressème tout seul et ça repousse. En fait, c'est les meilleures graines qui repoussent. Donc c'est plutôt sympa. Alors, j'ai quelques blettes, un petit peu d'oseille, du chou branchu du Poitou où on mange les feuilles. Et puis là, dans la baignoire, c'est de la coriandre vietnamienne, donc qui a un goût super dense. Et bah là, elle a les pieds dans l'eau. Pour l'instant, elle n'a pas l'air d'avoir gelé, donc parce qu'elle est gélive hein, comme plante. Mais il n'y a pas eu de gel plus que ça sur ma baignoire à oiseaux. Voilà. Alors là, cette grosse plante verte, avec des petites feuilles très découpées, très dentelées, c'est de la pimprenelle. Donc ça a un petit goût de concombre. C'est assez frais à mettre dans les salades. Et en fait, dans les salades, idéalement, j'avais dû vous montrer déjà dans une précédente vidéo, mais l'objectif c'est de mettre voilà des petites feuilles comme ça. Alors je sais pas si vous voyez, il y a le soleil. Voilà, une petite feuille comme ça, toute tendre, toute mimi. Et en fait, ça, c'est super à mélanger dans les salades. Alors j'ai la chance d'être sous un climat, non pas tropical, mais où normalement ça gèle pas trop. Et du coup, j'ai de la bourrache en fleurs. Voilà, la bourrache. Je fais un petit aparté sur ça par rapport aux légumes d'hiver. Ce sont des radis que j'avais laissé monter à graines. Donc il y a une bonne partie qui est en train de repousser, là je vois en bas. Mais surtout, c'est aussi un endroit pour les petits oiseaux venir manger les graines. Donc voilà, de quoi nourrir les petits loulous sur l'hiver. Donc voilà mon thym citron que j'ai taillé 2 fois cette année et puis voilà, qui repousse tranquillement. Avec un thym doré juste à côté. Là, j'avais envie de vous parler des choux de Banton. Ce sont des choux perpétuels. Donc on mange les feuilles. On peut manger les petites feuilles en salade et les grosses feuilles, on peut les faire cuire, pareil comme des épinards. Et c'est assez sympa. Donc c'est vrai que ça fait 2 ans qu'ils sont là. Ils ont un peu de mal, j'avoue. On est sur une terre acide et sur cette partie-là, je ne l'ai absolument pas travaillé au début. Alors que j'aurais pu franchement amender pour changer un peu légèrement la nature du sol. Et à cet endroit-là, ce que je fais aussi, c'est que je mets les épluchures de cuisine et que je repaille par-dessus. Donc je laisse faire la vie du sol. On verra avec le temps. Mais ils tiennent. Alors une autre plante aromatique que j'ai dans le jardin, c'est la sarriette. Donc là c'est pareil, j'ai fait pas mal de coupes l'an dernier, cet été. Et puis là, ça repousse tranquillement. C'est en train de bien se fortifier. Et en fond de cette plate-bande, j'ai à la fois de la camomille, de la grande camomille, avec un pied de persil plat. Et puis derrière, ici, j'ai aussi du persil frisé. Cette année, la menthe, elle n'a pas complètement disparu. Donc ici, j'ai de la menthe poivrée. J'ai un petit peu de menthe gingembre. La menthe marocaine, par contre, elle a disparu. Et je dois avoir de la bergamote. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de feuilles, mais
C'est un petit peu sympa de temps en temps de cueillir une menthe. J'ai de la menthe Servina aussi, qui est de la menthe... Ah, je vais aller vous montrer. Alors, attendez. Donc, voilà la menthe Servina. Ici, c'est une menthe, on n'a pas du tout l'habitude de voir, hein, puisqu'elle a des toutes petites feuilles. Mais par contre, elle a une puissance. Waouh! Un truc de folie. Super pour faire les mojitos, pour ceux qui aiment. Et juste à côté, le fameux mouron blanc dont je vous parlais. Donc moi, j'attends souvent que, voilà, qu'ils fleurissent. Et on voit là, ici, la petite fleur blanche. Et surtout pas prendre le rouge, hein, parce qu'il est toxique. Alors là, dans les plantes sauvages, j'ai du lierre terrestre. Donc lui, il a tendance à s'étaler un peu partout. Il grimpe même dans la plate-bande là. Mais ça peut être sympa aussi de pouvoir le mettre dans les petites salades. Et j'ai du fenouil aussi qui pousse comme ça. Je sais pas, il a toujours été là. Quand on a pris la maison, il était là. Donc je le laisse. Et c'est vrai que l'hiver, c'est assez sympa d'avoir des petites feuilles de fenouil comme ça dans les salades. Alors là, on a quitté le potager. Et en fait, sur notre terrain, on a un endroit là qui est un mur de séparation avec notre voisin qui a du nombril de Vénus. Donc ces petites feuilles là qui ressemblent à une coupelle, c'est pareil, c'est super dans les salades et ça pousse en plein hiver. Au milieu de la pelouse, on va avoir deux sortes de plantains. J'ai un plantain corne de cerf et ici un plantain lancéolé que je mélange, les petites feuilles, je les mélange en salade. Ici, des feuilles d'Achillée millefeuille. Donc là c'est pareil, les toutes petites feuilles, là toutes vertes, tendres, tiens celle-ci, qui est vert clair et tendre, celle-là aussi super. Hop. Et bien en fait, ces petites feuilles, on peut aussi les mettre en salade. Un petit peu, pas trop. L'Achillée millefeuille, c'est la plante de la femme. Donc c'est vrai que les fleurs, moi j'aime beaucoup les faire sécher pour les mettre dans les infusions. Mais voilà, il faut, comme toutes les plantes sauvages, avec parcimonie, parce qu'elles sont vraiment intenses. Et puis il faut faire attention là où on les ramasse, bien évidemment. Et voilà, je vous avais fait le tour de mon potager avec mes légumes en hiver et les plantes aromatiques. Alors vous avez entendu, je vous ai dit qu'à chaque fois je mettais dans les salades. Et bien effectivement, c'est pour donner du peps à mes salades, leur donner une autre saveur et c'est plutôt sympa. Donc merci la nature, le soleil, je vais en profiter un petit peu aujourd'hui. Donc je vous dis à très bientôt sur ma cuisine a du sens. Et puis n'oubliez pas, faites-vous plaisir en mangeant sain et gourmand, bon pour votre corps et bon pour la planète. À bientôt.